Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal de Kalangou. Présentation à la Sanabdou, les titres de cette édition. Installation officielle hier à Niamey des membres de la Cour des comptes, une institution chargée du contrôle des finances publiques au Niger. Les détails dans un instant. À Arlit, une association des femmes mène une campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur les dangers liés à la consommation de stupéfiants. Plus de détails à suivre dans ce journal. En bref, les membres de la Cour des comptes, organe suprême de contrôle des finances publiques au Niger, ont prêté serment hier 1er juillet à Niamey devant le président de la République, le général d'armée Abdrahman Chani. Madame Lamine Chiroma Saadé a été nommée présidente de l'institution aux côtés de 3 présidents de chambre et d'un procureur général. L'Association des femmes contre la guerre Antenne d'Arlit a organisé des sessions de formation et de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de stupéfiants au profit des 100 jeunes. Selon sa présidente, Mme Fred Amina, ces jeunes seront mobilisés comme relais de sensibilisation au sein de différentes FADA de la commune urbaine d'Arlit. Des propos recueillis par Moutar Ablaye. Le trafic illicite de stupéfiants est devenu ces dernières années une pratique courante dans la ville d'Arlit malgré l'effort de la police nationale. C'est un véritable phénomène qui gangrène la société, particulièrement les jeunes qui sont les plus grands consommateurs. Il est un devoir pour tout un chacun de contribuer à éradiquer ou réduire au maximum ces phénomènes qui est la cause de plusieurs formes de violence. C'est pourquoi nous les femmes en tant que mères éducatrices, nous avons le devoir d'apporter notre contribution. Nous souhaitons à la fin de cet atelier, ils sortiront conscients des différents dangers que les stupéfiants peuvent engendrer sur le physique et le psychique de la personne. À Difa, le gouverneur de la région, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadoma, se rendit en début de semaine sur les rives de la Komadougou-Yobé, dont les eaux ont fait leur retour ce week-end. Il a souligné l'importance de cet événement pour les populations riveraines. Des propos recueillis par nos confrères de la RTN. La Komadougou, cette rivière mythique qui est la sève nourricière de la région, son retour est toujours majestueux et chargé de symboles. Comme toujours d'ailleurs, son arrivée coïncide avec le début de l'hivernage. Donc, nous sommes venus constater effectivement que la Komadougou est de retour, ce qui symbolise l'arrivée de l'hivernage. Deuxièmement, vous savez que la Komadougou constitue une barrière naturelle contre les incursions des bandits armés. À Tillabéri, en bref, dans une déclaration rendue publique lundi 30 juin, la section lycée-collège de Tillabéri a dénoncé la situation difficile que traverse le secteur éducatif de la région en raison des attaques répétées des groupes armés non étatiques. Elle a appelé les autorités à renforcer les mesures de sécurité afin de rétablir la paix et assurer la continuité des activités scolaires. Enfin, la cantatrice Tini Bionia, de son vrai nom Moumé Haruna, est décédée hier 1er juillet à Niamey. Figure emblématique de la musique nigérienne, sa voix s'est éteinte, mais son héritage artistique demeure, selon le témoignage de l'artiste Yacouba Adamou alias Yakbi, qui garde d'elle de précieux souvenirs. Yakbi est joué au téléphone par Mokhtar Hamadou. Tini Bionia, c'est vraiment quelqu'un qui aime son prochain. Elle est aussi rattachée à sa culture. Je me rappelle quand j'ai composé le titre Tallou Wale Wale, il y a eu des gens qui étaient partis lui dire que j'ai acheté des motos et des véhicules avec sa chanson. Zadaoula m'a appelé, il me dit que c'est Tini Bionia qui veut me voir. Quand je suis parti, elle m'a dit, j'aurais appris que tu as repris ma chanson sans pour autant m'informer. Je lui ai répondu en ce sens que cette chanson, je l'ai vraiment connue au village. Mais finalement, elle m'a tout simplement souhaité que le bon Dieu m'accompagne. Mieux, elle m'a exprimé sa disponibilité pour m'aider pour tout ce qui concerne la musique traditionnelle. C'est dans ce sens que j'ai composé beaucoup de titres avec elle. Je garde d'elle des très bons souvenirs. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Lawali Issa. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. De Filengue à Agadez, de Tawa à Maradi et à Zander. Suivez le programme du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou, au rythme du Niger.